nous devons nous souvenir du fait que nous avons prêté allégeance aux mains de l'imam de l'époque, l'imam qui est attendu par chaque peuple, celui à propos de qui le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a utilisé des paroles emplies d'amour, celui qui a été salué par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Croyez-vous que c'est une chose insignifiante que de se considérer comme le suivant de cette personne? C'est là un grand honneur qui a été accordé à tout Ahmadi. Ayez de la considération pour cet honneur. Et cette considération va faire de tout Ahmadi un serviteur reconnaissant de Dieu, et il va voir pleuvoir sur lui davantage de faveurs divines. Et il ne suffit pas d'annoncer verbalement que nous avons accepté le Messie promis. Nous avons prêté allégeance au Messie promis, alayhi salam, et nous avons prêté allégeance aussi au calife après lui. Tout Ahmadi doit comprendre le sujet de ce serment d'allégeance. La baya signifie se vendre. Cela signifie sacrifier ses désirs et ses sentiments pour la cause de Dieu. Et cela veut dire vivre selon les préceptes de Dieu et prêter allégeance de vivre selon ses désirs. Cela signifie aussi anéantir ses désirs. On prête cette allégeance en considérant que Dieu est présent. Et si on a la certitude qu'un jour on va rencontrer Dieu, un jour où on va nous demander des comptes concernant nos serments, eh bien cette image va nous dresser les cheveux sur la tête. Le Messie premier l'Islam nous a demandé de lui prêter allégeance selon certaines conditions. Je vais citer ces conditions aujourd'hui, et chacun d'entre vous doit se demander s'il est en train de vivre selon ces conditions. S'il n'en est pas ainsi, alors sachez qu'il y a ce commandement de Dieu où il est dit wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'oula, et respectez vos engagements, vous aurez des comptes à rendre concernant chacun de vos engagements. Cela doit donc nous pousser à nous soucier à propos de notre fin. Après cette vie éphémère ici-bas, nous allons vivre une vie éternelle dans l'au-delà. Quel est le serment que le Messie premier l'Islam nous a demandé de prendre? Je vais évoquer cela aujourd'hui. Il a déclaré qu'on doit en toute sincérité se détourner de toute forme de polythéisme, de shirk. Et à propos du shirk, il a déclaré que shirk ou le polythéisme ne signifie pas uniquement adorer des idoles physiques, des idoles de pierre, mais il y a aussi une autre forme de shirk. Cela concerne aussi le fait de sacrifier ses prières pour se tourner vers son emploi, vers son commerce. Être négligent envers la prière est un péché double, car Dieu a déclaré qu'il a créé les djinns et les hommes pour son adoration. Et si on néglige aussi la prière, cela veut dire tout simplement qu'on a accordé préférence aux choses mondaines sur la foi. C'est comme si on ne considère plus Dieu comme le pourvoyeur, mais qu'on considère son commerce ou son emploi comme son véritable pourvoyeur. Et des fois, les enfants deviennent des obstacles dans la voie vers les commandements de Dieu. Et cela se transforme
en une forme de polythéisme. Rejeter ouvertement les commandements de Dieu et accepter toute parole de ses enfants est une forme de shirk. Et dans certains cas, cela nous éloigne du souvenir de Dieu. Il y a nombre de personnes qui se sont éloignées de l'Ahmadiyya en raison de leurs enfants. Ils ont gâté leurs enfants par trop d'amour et ont accordé une trop grande liberté à leurs enfants. Et lorsque ces enfants se sont écartés de la foi, les parents eux-mêmes se sont écartés de la religion. À ce propos, dans le Saint-Coran, Allah déclare Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Ô vous qui croyez, ne laissez pas vos richesses et vos enfants vous détourner du souvenir d'Allah. Lorsqu'on va accorder une plus grande importance à autre chose que Dieu, cela va nous détourner du souvenir de Dieu, cela va nous détourner de son adoration. Et cela se transformera en une forme de polythéisme, car on aura accordé prééminence à autre qu'Allah. Cette négligence n'est pas insignifiante, c'est une négligence qui nous mène vers notre destruction. Allah a averti les croyants à ce sujet en disant que ne croyez pas qu'il suffit de prêter une allégeance verbale au Messie promis. À chaque instant, vous devez vous souvenir de Dieu et vous devez vous détourner aussi de toute forme de polythéisme. Ensuite, le Messie promis alayhi salam attend que tout Ahmadi va se préserver de la fausseté, de la fornication, de l'adultère, de la débauche, de la malhonnêteté, du regard lascif, de la rébellion et de la méchanceté. Pour cela, on va devoir faire une analyse constante. Suis-je en train de me détourner de ces mots? Certaines personnes considèrent ces vices comme des péchés ordinaires ou insignifiants et dans leur commerce, ils trompent les gens et ils mentent alors que Dieu a déclaré que le mensonge est une forme de polythéisme, de shirk. Il y a aussi le regard lascif, l'adultère. Aujourd'hui, grâce aux médias, ces vices sont maintenant monnaie courante. Aujourd'hui, grâce à la télé, grâce à l'Internet, les gens regardent des programmes lascifs, indécents et obscènes qui poussent les gens à commettre des vices. Il y a dans des familles Ahmadis des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont tombés dans ces péchés. Au nom de la culture et du progrès, on regarde ces films, mais il y a aussi certains infortunés qui tombent dans ces vices dans la pratique. Il y a toute forme d'adultère. Il y a l'adultère intellectuel, il y a aussi l'adultère par les yeux. Et en fin de compte, ces péchés poussent les gens à commettre ce vice. Au début, les parents ne prennent pas des précautions et lorsqu'ils n'ont plus de contrôle sur la chose, ils commencent à s'en lamenter en disant que nous avons perdu nos enfants. Nous avons détruit nos enfants. On doit donc en amont surveiller toute chose. On doit empêcher les enfants de s'asseoir lorsqu'il y a ces émissions obscènes et on doit aussi surveiller de près leur connexion Internet. Il y a certains parents qui ne sont pas éduqués et c'est le système de la Jamaat qui doit les informer à ce propos. Il y a les organisations auxiliaires, l'Ansarullah, la Jnaïmallah et la Khudam ou l'Ahmadiyya.
Ces organisations auxiliaires doivent faire des programmes pour empêcher les gens de tomber dans ces vices en